C'est Sophie. Alors donc, si vous êtes au chômage ou alors si vous êtes dans une impasse professionnelle et que vous avez envie de réinventer votre vie et que vous avez rêvé d'être cuisinière, vous aimez la cuisine, vous auriez rêvé être chef cuisinier. Ça s'adresse qu'à des femmes Alors oui, ça ne s'adresse qu'à des femmes. C'est vraiment que pour les femmes, exclusivement. Donc, mesdames, ce matin, je vais vous proposer de devenir chef cuisinier en passant un CAP. Alors effectivement, normalement, un CAP, on le passe entre 15 et 18 ans. Dépasser 19 ans, pour pouvoir passer un CAP, il faut prendre des cours privés et effectivement, ça coûte beaucoup d'argent. Eh bien, il y a une initiative maintenant qui est sous le parrainage d'Alain Ducasse et qui permet aux femmes de pouvoir suivre un enseignement, passer un CAP en 9 mois, tout en étant rémunérées. Alors c'est possible et la solution finale, c'est qu'après, vous allez pouvoir intégrer les cuisines d'un grand restaurant étoilé ou gastronomique et surtout, vous allez pouvoir peut-être un jour ouvrir votre propre restaurant. Je vous le prouve en images en vous emmenant rencontrer à Marseille Maca qui effectivement rêvait de devenir chef cuisinière. Et bien aujourd'hui, Maca travaille dans les cuisines d'un des plus grands restaurants du port de Marseille. Il y a encore un an, à 24 ans, Maca était au chômage et elle avait peu de perspectives d'avenir. Aujourd'hui, après avoir suivi pendant 9 mois le stage de formation culinaire financé et rémunéré du programme d'insertion des étoilés des femmes, elle vient d'être embauchée dans les cuisines du restaurant le plus en vue de Marseille. Depuis toute petite, je suis très intéressée par la cuisine, très passionnée. J'avais vraiment envie de m'orienter vers la cuisine. En fait, je ne savais pas comment. C'est Pôle emploi qui m'a orientée vers les étoilés des femmes. La formation a commencé par les mathématiques, histoire géo, du français, l'anglais. Après, on avait les TP de cuisine tout au long de l'année. Ça s'est continué comme ça, école, après les stages, dans des restaurants et dans des hôtels étoilés. J'ai appris vraiment pas mal de choses. Pour mettre un pied dans la restauration, il faut commencer par le lycée hôtelier. En général, on l'intègre entre 15 et 18 ans. Quand vous avez déjà 25 ans passés, la seule solution que vous avez, c'est de vous présenter en candidat libre. Donc là, avec le projet des étoilés des femmes, finalement, vous avez besoin de rien vous occuper, j'ai envie de dire, si ce n'est que de vous concentrer sur votre projet et d'y aller parce que justement, il y a un encadrement. Apprendre un métier en obtenant un CAP cuisine, après 22 semaines de cours au lycée hôtelier et 14 semaines en stage dans des restaurants gastronomiques, c'est désormais possible, quand on est une femme motivée et que l'on vit dans la région de Marseille. Dans ce restaurant, je suis commise. Je suis plus au froid pour l'instant sur les entrées. Mais Georgiana, elle me permet des fois de toucher un peu le chaud, les plats. Elle me donne les recettes. Moi, je cuisine avec ses techniques, tout ça. Je dresse, j'envoie. Compte de mon expérience, je pense que ça aurait été compliqué pour elle, si elle n'avait pas été dans un projet comme celui des étoilés des femmes, de trouver une place en cuisine. Un des nouveaux plats, c'est le thon fumé. D'accord. Aujourd'hui, on va le faire en lamelle. Je vais mettre le feu aux herbes sèches. Au-delà d'une simple formation, Maca a découvert en Georgiana un mentor qui n'hésite pas à lui apprendre tous ses secrets culinaires pour qu'un jour, elle puisse à son tour ouvrir son propre restaurant. Alors Maca, elle regarde le moins de trucs que tu vas faire. Elle a beau être en train de faire un truc, elle regarde, etc. On n'a pas besoin de répéter les mêmes choses 2 fois avec Maca. C'est pas timide, on est entre nous. C'est un peu un ovni en fait. Sur les 12 participantes de l'édition 2015, âgées de 19 à 56 ans, 8 ont trouvé un travail à la fin de leur stage. Comme Maca et Zora qui ont intégré l'équipe des 2 restaurants phares du Vieux-Port de Marseille. Alors qu'est-ce que vous attendez pour réinventer votre vie en vous inscrivant au programme des étoiles et des femmes ? En quoi consiste la formation que ces femmes reçoivent pendant 9 mois? Alors concrètement, elles vont pendant 22 semaines suivre l'enseignement de l'école hôtelière de Marseille, qui est une des 2 meilleures de France. Ensuite, pendant 14 semaines, elles vont être placées dans des restaurants gastronomiques ou étoilés sur Marseille. Et elles vont travailler aux côtés de chefs vraiment prestigieux, parce qu'Alexandre Mazia a ouvert ses cuisines, il y a Georgiana Vieux qu'on a vu dans le sujet, il y a Mathieu Deveau, il y a Lionel Lévy, il y a des grands hôtels aussi qui ont ouvert leur cuisine. Mais alors ça concerne qui? Parce que moi je me mets à la place d'un élève qui va faire une école hôtelière pendant 3 ans, il se dit bien autant que j'aille dans cette association alors. Ça concerne, je vais gagner 3 ans. Alors ça concerne en fait l'association La Table de Cana qui a orchestré ça et qui est en association avec Pôle emploi, s'occupe de femmes
des quartiers, alors quartier nord là en l'occurrence l'année dernière, qui sont laissés sur le carreau. C'est-à-dire que finalement, elles ont été déscolarisées pour certaines très tôt, elles ont perdu leur travail, elles ont des professions qui ne les intéressent pas. L'année dernière, il y avait 12 candidates qui ont été retenues sur leur volonté et leur capacité. Ces femmes allaient de 19 ans à 59 ans. Elles sont de tout horizon confondu. La seule chose qu'elles ont, c'est la cuisine est un de leurs rêves. Alors, elles ne sont pas des cuisinières émérites, bien évidemment, parce qu'elles cuisinent comme vous et moi au départ. Elles savent bien cuisiner, mais elles n'ont aucune technique. Et finalement, elles vont apprendre toutes les techniques à l'école hôtelière avec des grands instructeurs prestigieux. C'est vraiment une deuxième chance. Et elles obtiennent un CAP. Elles obtiennent leur CAP, ce qui fait qu'ensuite, elles peuvent aller travailler dans n'importe quel milieu de la restauration, mais surtout elles ont une chose, c'est que la table de Cana ne les lâchera à aucun moment. Et la table de Cana va leur ouvrir des portes de restaurants dont elles n'auraient pas pu avoir l'accès. Et Georgiana me le disait quand on a préparé le sujet, elle me disait Maca, je la trouve géniale, mais Maca, elle serait venue, elle aurait toqué à ma porte. Bon, moi, avec le parcours que j'ai, j'aurais peut-être ouvert mes cuisines. Mais beaucoup de chefs n'auraient pas ouvert parce qu'il faut prendre du temps pour former les gens. Et dans les très grands restaurants, on n'a pas de temps. Voilà. Alors, il y a d'autres initiatives. Hein. Il y a par exemple Thierry Marx aussi qui fait une formation destinée aux personnes dans la précarité. Voilà. Alors, il y a plusieurs chefs en France qui le font. Il y a des chefs en Alsace. Il y en a plusieurs. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment avec Pôle emploi. Donc, ce qui fait qu'en fait, ce stage, cette formation est rémunérée. Et ça va même plus loin. Si vous avez un enfant, vous êtes mère célibataire, ils vont s'occuper, la table de Cana et des Étoiles des femmes vont s'occuper de trouver une garde pour votre enfant. Donc tout est mis en œuvre pour que ces femmes puissent réussir. À tel point que, effectivement, le résultat est sans appel. Alain Ducasse avait lancé ça il y a 5 ans sur Paris. Sur les 100 femmes qui ont été formées, 70 aujourd'hui travaillent dans la restauration. Certaines ont leur restaurant. Voilà. Donc c'est vraiment une très belle initiative. Et ça va s'ouvrir sur Montpellier cette année normalement. Donc si vous êtes sur Marseille ou sur Paris ou sur Montpellier, renseignez-vous et allez-y si ça vous tente. Très bien.